quel pays on a besoin de VPN pour utiliser la connexion? Et même en installant nos VPN et tout, ça ne marche pas bien. Aujourd'hui, tous les business ont besoin de connexion. Tout ce qu'on constate, c'est que la connexion est défaillante. Elle est mauvaise, elle est médiocre. Tchani, connexion et moi. Même simple note vocale, on est incapable de télécharger. Alors là, tous les Togolais sont devenus citoyens du monde entier. Voilà, les Togolais sont devenus citoyens du monde entier. Aujourd'hui, tu peux te retrouver en Bangladesh. Demain, tu peux te retrouver aux États-Unis, Canada, Suisse. Alors là, on voyage sans passeport. Non, ça fait pas rire. Mais alors là, le Togolais voyage sans passeport. Tous les jours, nous sommes... Bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à une situation assez tendue au Togo, celle de l'accès à Internet. C'est devenu absolument essentiel, on le sait. Oui, essentiel et même reconnu comme un besoin primaire par le gouvernement lui-même, ce qui rend la situation actuelle encore plus interpellante. Exactement. Et pourtant, depuis un moment, c'est devenu très compliqué de se connecter. Ça coïncide apparemment avec des manifestations sociopolitiques récentes. C'est ça. Les gens parlent d'une connexion défaillante, mauvaise, parfois même médiocre. C'est un vrai problème. Absolument. Alors, on va essayer de décortiquer un peu tout ça ensemble, voir ce que disent les infos qu'on a. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tout à fait. Et ce qui ressort assez vite, c'est que ça semble dépasser la simple, disons, panne technique classique. Ah oui? Oui, il y a une complexité liée au contexte politique et social qui est difficile à ignorer, d'après les sources. Concrètement, pour les Togolais, ça veut dire quoi au quotidien? Les témoignages parlent d'une vraie galère. Il faut utiliser des VPN. Oui, ces outils pour contourner les blocages. C'est ça. Mais apparemment, même ça marche mal ou pas du tout. Et puis, une lenteur générale. On sent les gens vraiment exaspérés. Oui, on lit des choses comme « mais expliquez-nous ce qui se passe ». Une vraie frustration. Et l'impact sur l'économie, il est direct. Aujourd'hui, tous les business ont besoin de connexion. C'est une phrase qui revient. Bah oui, forcément. Et ce n'est pas si récent, en fait. Internet Society Togo, ils ont signalé des perturbations dès juin. Ah, dès juin déjà? Oui. Et l'hypothèse qui circule chez les experts, c'est celle d'une restriction sophistiquée. Pas une coupure nette, mais plutôt un blocage par filtrage. Un filtrage, c'est-à-dire? Imaginez une sorte de tri. Certaines données, certains sites passent, mais d'autres sont fortement ralentis, voire bloqués. Ça vise des plateformes spécifiques, des moteurs de recherche peut-être. D'accord. Donc on n'est pas complètement coupé, mais l'accès est très... dégradé. Exactement. C'est plus insidieux, peut-être moins visible qu'une coupure totale, mais très pénalisant. Et oui, ça a commencé après les manifestations. Je vois. Moins visible, mais tout aussi problématique, voire plus frustrant, parce que ça devrait marcher. C'est un peu ça. Ça maintient une illusion de connectivité, tout en limitant l'accès réel à l'information ou à certains services. Et les conséquences de ce filtrage, elles sont lourdes alors. On parle de formation en ligne qui s'arrête? Oui, pour ceux qui essaient de se former via le numérique, c'est un coup dur. Et puis les jeunes entrepreneurs, les commerciants. Beaucoup vendent via les réseaux sociaux maintenant. Ils sont touchés de plein fouet, oui. Les sources parlent de pertes économiques importantes. Pas juste pour les individus, mais potentiellement pour l'État aussi. D'où les appels pour que ça cesse, évidemment. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est le paradoxe avec une déclaration du président en avril 2023. Ah oui, Laquelle? Il avait classé la fibre Internet, donc l'accès de qualité, parmi les besoins sociaux primaires. Il avait listé eau, électricité, santé, éducation et fibre Internet. Ah oui, quand même! C'est une reconnaissance forte. Exactement. Et voir ça, cette reconnaissance officielle face à la réalité actuelle, le décalage est frappant. Et puis, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il y ait des problèmes d'Internet liés au contexte politique au Togo. Non, effectivement. En 2017, lors d'autres manifestations, il y avait eu des coupures totales. Oui, à 2 reprises, Internet avait été complètement coupé. Ça avait fait beaucoup de bruit. Et la société civile avait réagi, je crois. Ils avaient saisi la Cour de la CEDEAO. Oui, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et elle a d'ailleurs condamné le gouvernement togolais en 2020. Avec des dédommagements à la clé, je m'en semble. C'est ça. Mais la différence majeure aujourd'hui, c'est la méthode. En 2017, c'était brutal. On coupe tout. Oui. Là, on parle d'un ralentissement de la fibre optique. C'est une dégradation du service. C'est pénible, ça empêche beaucoup de choses, mais ce n'est pas une coupure franche. C'est une stratégie différente, plus subtile peut-être? On peut le voir comme ça. Peut-être plus difficile à prouver, à contester au niveau international aussi. On passe d'une interdiction claire à une obstruction plus
voilée. Donc, pour résumer un peu, on a au Togo un Internet qui rame sérieusement, probablement à cause d'un filtrage. Ça pénalise l'économie, la vie sociale, alors même que cet accès est vu comme essentiel par les autorités. Et la frustration est palpable. C'est exactement ça. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour aller plus loin. Qu'est-ce que ça nous dit, ce passage d'une coupure nette à un ralentissement sur l'évolution des stratégies de contrôle? Contrôle de l'un. Aujourd'hui, c'est le 5 août, date butoir de l'ultimatum que j'avais émis à l'endroit des opérateurs qui nous fournissent, à nous, les Togolais, les services Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, 5 août, la connexion est rétablie? Est-ce qu'Internet est redevenu fluide? Je ne le pense pas, du moins, je ne l'ai pas constaté. Cela veut dire que nous vivons dans une situation où ces opérateurs qui, pour la plupart, sont des étrangers, n'ont aucune considération pour nous et les différents ministères ou les différents services qui devaient s'occuper de réguler ce service, défendre les droits des citoyens, ne sont plus efficaces. Dans ce cas, que nous faudrait-il faire en tant que citoyens qui payons la connexion avec nos propres sous? Devrait-on demander de façon humble, nous coucher, nous ratatiner pour demander d'obtenir ce qui devrait être notre droit? Personnellement, je ne le pense pas. Ceci dit, minuit vont passer et nous aurons passé définitivement le cap de la journée du 5 août. Ce qu'il nous faudrait faire, ou ce que moi je ferai, je vous invite à ouvrir grandement les yeux ainsi que les oreilles, car je sais que je trouverai le moyen de me faire entendre. Quand les personnes qui sont censées réagir ou prendre leurs responsabilités pour garantir le droit des citoyens ne réagissent pas, c'est que quelque part, elles ont démissionné. Et elles ne nous laissent pas le choix, à nous, les citoyens, de prendre nos responsabilités. Encore une fois, je le précise, la souveraineté appartient au peuple togolais. Et si nous sommes tous concernés, peu importe nos bords politiques, peu importe nos croyances religieuses, par ce problème qui nous affecte tous, c'est-à-dire le problème d'Internet